En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir ce matin. Et j'aimerais donc, sans plus tarder, vous parler d'un sujet qui brûle dans mon cœur depuis plusieurs mois en vérité. J'ai même retrouvé quelques petites notes que j'avais gribouillées comme ça en juin, juillet. Donc ça fait plusieurs mois que le Seigneur me travaille avec ce message. Et un sujet important. Et il est probablement un des thèmes les plus importants à comprendre si nous voulons servir Dieu, parce que c'est en rapport avec le service, si nous voulons servir Dieu dans la puissance de l'Esprit et vraiment accomplir sa volonté. Et je crois que nous voulons tous voir la volonté de Dieu s'accomplir, n'est-ce pas ? Nous la recherchons tous, la volonté de Dieu. Nous voulons la voir sa volonté s'accomplir. Jésus lui-même, lorsqu'il a prié dans le jardin de Gethsémane, il a dit, il a prié pour que la volonté du Père s'accomplisse. Il est venu pour accomplir d'ailleurs la volonté du Père. Et c'est à cause de la volonté du Père que nous sommes là. Et Dieu nous a sauvés pour que nous puissions accomplir la volonté du Père. Mais voici la vérité, c'est aussi une réalité, malheureusement, c'est aussi une réalité. La plupart du temps, Dieu ne parvient pas à accomplir parfaitement sa volonté dans ma vie, car la plupart du temps, nous sommes l'obstacle à la volonté de Dieu. Nous sommes l'obstacle à la volonté de Dieu. La plupart du temps, l'obstacle n'est pas le diable. La plupart du temps, l'obstacle n'est pas les esprits méchants dans les lieux célestes. La plupart du temps, l'obstacle, ce n'est pas les circonstances de la vie, le stress ou une mauvaise nouvelle ou des choses qui ne vont pas au travail, à l'école, je ne sais pas. La plupart du temps, l'obstacle, c'est mon propre cœur. Alors, je ne dis pas que le diable, les esprits méchants et tout ce qu'on peut vivre dans une journée, le stress et ainsi de suite, ne vont pas jouer un rôle là-dedans. Bien sûr, l'ennemi va en profiter pour utiliser toutes ces choses-là justement pour nous encourager à faire des mauvais choix. Parce que s'il y a une chose que le diable ne peut pas nous voler, et s'il y a une chose que le diable ne peut pas nous empêcher de faire, ce sont des choix, des bons choix comme des mauvais choix. Et tous les hommes, sauvés ou pas sauvés, ont cette liberté de choisir. C'est d'ailleurs ce qui nous a permis de connaître Jésus. Parce que nous l'avons choisi. Il nous a choisi le premier, et c'est d'ailleurs pour ça que nous pouvons le choisir aujourd'hui. Il nous a choisi le premier aujourd'hui, nous pouvons le choisir. Choisir de l'écouter, choisir de lui obéir, choisir de suivre sa parole. Et ce sujet donc que je vais traiter maintenant avec vous va nous aider à ne plus être un obstacle à la gloire de Dieu, à sa puissance, à l'accomplissement de sa volonté dans ma vie. Voici donc le chemin que la Bible nous propose, c'est le chemin de la sanctification. C'est le chemin de la sanctification et j'ai donné comme titre à mon message la puissance de la sanctification parce qu'il y a une réelle puissance derrière la sanctification, sur ce chemin de la sanctification. Et dans un premier point, nous voulons comprendre ce qu'est la sanctification. Et souvent, pour comprendre ce qu'est une chose, il est important de dire ce qu'elle n'est pas. Alors on va d'abord réfléchir à ce qu'elle n'est pas, la sanctification. J'ai fait une constatation, d'abord. J'ai constaté, avec toutes ces années aussi de ministère et les gens que je rencontre et les discussions que j'ai avec les uns et les autres, j'ai constaté que le mot sanctification, mais aussi tous ses dérivés, comme sanctifié, sainteté, saint, tous ces mots sont des mots qui peuvent faire peur. Et quand je dis faire peur, ce n'est pas qu'on est terrifié, mais la plupart des gens, lorsqu'ils entendent ces mots, ils ont comme une réaction incontrôlée, des fois même inconsciente. Ils réagissent en se mettant sur la défensive. Et intérieurement, ils font comme un pas en arrière. Ils sont entrés dans le mode protection. Quand on dit la sanctification. Ouh. Mercredi dernier, je suis allé à la salle de sport. C'est mon jour de congé. J'essaie vraiment d'évacuer le maximum. J'entre dans le vestiaire et il y avait un jeune assis sur le banc, il avait fini sa séance.
Et moi, j'arrivais simplement, je m'assieds pour me changer. Et il était en train de lire un message sur son téléphone, il était en train de lire un message. Et bien sûr, quand on se dit bonjour poliment, ainsi de suite. Et alors qu'il est en train de lire son téléphone, je l'entends qui dit « Ah, quelle journée étrange ! Ah, quelle journée étrange !» Alors je me sens poussé, je lui parle « La journée a été mauvaise ?» Et il me répond « Non, la journée a été spéciale. Journée étrange. » Puis je lui demande « Est-ce qu'il y a un problème ?» De quoi je me mêle, mais bon. Je lui pose quand même la question. Vous savez, des fois, je suis... et il me répond « Je viens d'être viré. » Et après, il me dit « Mais c'est pas grave, parce que je vais pouvoir maintenant faire ce que je veux. » Donc, c'était bizarre, il était viré, mais il se disait que je vais quand même pouvoir maintenant faire ce que je veux. Alors, sans tarder, je ne sais pas pourquoi, je lui balance ça. Je dis « C'est peut-être Dieu qui fait ça. » Parce qu'il cherche à vous dire quelque chose. Et là, il est étonné de ma réponse et j'ai senti une réaction, et mode défensif. Et il me dit directement, au tac au tac, « Ah, moi, je ne crois pas en Dieu. Il y a peut-être un être supérieur ou je ne sais pas quoi. » On entend souvent ce genre de réponses. Hein. « Je ne crois pas en Dieu, il y a peut-être un Dieu là-haut, il y a peut-être un être supérieur là-haut. Mais moi, j'y crois pas. » Hein, il venait de se mettre dans sa mode sécurité défensive. Alors je lui dis, vous savez, avec beaucoup d'assurance, je lui dis, « Moi, je suis pasteur et je crois en Dieu. » Encore un moment, j'avais prêché dans le vestiaire. Et là, il me sourit et il me dit « Ah, je comprends alors. » Et je lui dis juste ensuite que j'allais prier pour lui, parce que je pense qu'il voulait vraiment rien savoir. J'allais juste prier pour lui et que Dieu allait agir. Et je lui disais « Mais quand Dieu va agir, reviens vers moi. » Et je suis parti faire ma séance de sport, et durant toute ma séance de sport, j'ai fait que prier. D'ailleurs, je fais souvent ça quand je fais le sport aussi. Et si je vous raconte cela, hein, vous attendez que je vous dise qu'il s'est converti, non ? C'est pas ça, mon point, c'est pas celui-là. Mon point, c'est de vous montrer que souvent, lorsqu'on parle de Dieu aux gens, ils ont cette réaction directe. Hein, la plupart du temps, les gens du monde, mais même nous-mêmes, dans l'Église, on a ce genre de réaction où on se met en protection. On ne va pas dire Dieu est un Dieu là-haut, si on croit en Jésus, j'espère pas. Mais au fond de nos cœurs, on est un peu sur la défensive. Et pourquoi ? Mais parce que Dieu est souvent associé à ce qui est saint, et ce qui est saint fait peur. Car ce qui est saint nous ramène à notre péché, ou en tout cas à une façon de vivre et des façons de faire qu'il faudrait peut-être changer, mais que je n'ai pas envie de changer. Et c'est cela en réalité qui fait peur quand on parle de Dieu, ou même de la sanctification. Quand on parle de sanctification, on parle de changement. Pip, pip, changement. Mais je n'ai pas envie de changer. J'aimerais bien que le ciel s'ouvre et que tout me tombe dessus, mais je n'ai pas envie de changer. Je n'ai pas envie de changer ma façon de faire les choses. Je n'ai pas envie de changer mes habitudes. Mais j'ai reçu une éducation. Et j'ai envie de garder certaines choses de mon éducation. Je n'ai pas envie de changer. Et la sanctification, elle vient nous interpeller. Elle vient nous remettre en question. Et ça nous fait peur. Parce que Dieu vient au plus profond de nos cœurs et même nous travailler, mettre le doigt sur notre orgueil, sur notre fierté, sur nos peurs, sur tellement de choses qu'il dit, il faudrait peut-être changer ces choses-là. Ce qui est saint représente donc le changement, et c'est vrai. Mais là où la plupart se trompent, c'est dans ce que ce changement va impliquer et engendrer. D'une manière générale, quand on parle de sainteté, on pense à l'abandon d'une vie où j'avais le contrôle pour choisir une vie, et ça c'est la plupart du monde qui pense comme ça, mais même encore ici aujourd'hui, on se dit sainteté représente, je vais abandonner une vie où j'avais le contrôle, et ça on aime avoir le contrôle, pour avoir une vie où je vais devenir désormais le prisonnier de Dieu. Et on se dit, on pourrait se dire, et cette vie sera une vie qui sera désormais à l'étroit, une vie qui sera ennuyante, une vie qui va faire de nous des gens coincés. Moi, c'est
quand j'étais plus jeune, je parle comme ça maintenant, oula, c'est grave, mais quand j'étais plus jeune, et que j'étais aussi à l'école, et j'avais, donc, ma classe savait bien sûr que j'étais chrétien, et puis je vois encore cette jeune fille qui vient vers moi et qui me dit, et puis je parle de Jésus, puis elle me dit, mais non, moi je veux pas croire en Jésus, je veux profiter de ma vie, je veux profiter de ma jeunesse. Mais il parlait de sortir en boîte, des choses comme ça. Mais je lui dis, mais tout ça j'ai fait, crois-moi. Jésus est la vraie vie. Et souvent, et puis moi-même, et puis je ne lance pas la pierre parce que moi-même, je pensais comme elle. Moi-même, je pensais comme elle. Je pensais que si le jour où je croirais en Jésus, ma vie serait à l'étroit, je serais quelqu'un de coincé, je ne pourrais plus rien faire ce que je veux, si ce n'est des œuvres religieuses. Mais franchement, est-ce que j'ai l'air d'un pasteur coincé ? Est-ce que j'ai l'air d'un pasteur triste ? Je vous dis franchement, depuis que j'ai rencontré Jésus, ma vie n'a jamais été aussi belle. Et les chrétiens devraient être les gens les plus heureux du monde. Vous devrez être les gens les plus heureux du monde. Vous devriez avoir envie de crier le nom de Jésus à chaque fois, tellement vous êtes heureux de ce que Jésus vous a donné. Il vous a donné la vie éternelle, il vous a donné une vie nouvelle. Et actuellement, alors que je parle, vous qui êtes enfants de Dieu avec moi, le Dieu vivant qui a créé le ciel et la terre, habite en vous. Ce n'est pas rien ça. Ce n'est pas rien ça. Et donc le produit, et ce que la sanctification produit, c'est énorme. C'est énorme, cette vie éternelle, cette vie nouvelle, cette transformation dans cette vie la gloire qui prend plus de place dans nos vies, c'est juste incroyable, cette connaissance de Dieu qui va en grandissant dans la sanctification. Et quand j'ai compris ce qu'était vraiment donc la sanctification, j'ai commencé à me détendre. Alors détendez-vous. Car j'ai compris la puissance de la sanctification. J'ai compris la puissance de la sanctification. Et depuis, je la recherche profondément. Je recherche de marcher sur ce chemin. Et j'ai compris, ça fait longtemps ça que j'ai compris, que nous pouvons tous être des saints hommes et des saintes femmes de Dieu. Ce n'est pas juste pour certains. Hein, ma femme, ma mère, ma femme, comme, non, ma femme, c'est ma femme. Ma femme, non, ma mère. Elle avait l'habitude de prier certains saints. Mais nous pouvons tous être des saints hommes de Dieu et des saintes femmes de Dieu. La sainteté est réservée pas pour certaines personnes, mais pour tous les enfants de Dieu. Hein ? Dieu a dit « Je suis saint, alors soyez saints ». Et lorsque nous comprenons vraiment ce qu'est la sanctification et ce qu'elle est capable de produire dans une vie, tu la recherches du plus profond de ton cœur. Car tu comprends qu'elle cache une puissance qui fait toute la différence dans une vie. La sainteté de Dieu change un homme, change une femme, un couple, change une famille à son image. Une vie sans la sainteté de Dieu, une vie dans la sainteté de Dieu, réduit à l'impuissance le péché. La chair et toute la puissance des ténèbres. Quand tu marches dans la sainteté de Dieu, la chair devient impuissante face à toi. Le péché devient impuissant face à toi. Quand tu marches dans la sainteté de Dieu, ces choses, l'apôtre Paul a dit d'ailleurs que les choses autour de lui étaient devenues fades. Le monde avait perdu son éclat. Parce que dans la sainteté, il avait la gloire de Dieu qui brillait devant lui, qui brille dans son cœur, et la gloire de Dieu avait réduit vraiment l'éclat du monde à rien du tout, à ses yeux. Et quand tu marches dans la sainteté de Dieu, une chose qui pouvait être attractive, une chose qui pouvait t'attirer, soudainement perd sa puissance. Tu n'es plus attiré par ces choses-là. Et soudainement les chaînes tombent. Tu n'es plus addictif. Tu ne tombes plus toujours dans les mêmes travers. Parce que la sainteté prend la place. À la place des convoitises et de toutes ces choses. Et j'aimerais te dire ce matin que la volonté de Dieu est que tu sois saint.
C'est sa volonté. 1 Thessaloniciens nous dit, verset 4, le début du verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Et un peu plus bas, le verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » La vraie sanctification, ce n'est pas essayer d'être une bonne personne, accomplissant de bonnes œuvres. Se sanctifier, ce n'est pas un moyen de mériter la grâce de Dieu. Non, c'est une grâce de Dieu. C'est quelque chose que je peux vivre seulement par la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, lorsqu'une personne donne sa vie à Dieu, par le moyen de la foi en Jésus, bien sûr, cette personne ne devient pas une personne religieuse, mais elle devient plutôt ce que la Bible appelle un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, ce n'est pas une personne qui est religieux dans le sens qu'on pourrait l'avoir aujourd'hui. Un enfant de Dieu ne fait pas des choses pour recevoir la faveur de Dieu. Elle fait des choses à cause de la faveur de Dieu. Elle ne cherche pas à plaire à Dieu par des œuvres, elle fait des œuvres à cause de sa foi en Dieu, et c'est sa foi qui plaît à Dieu. Un enfant de Dieu ne va pas à l'église car il se sent obligé. Est-ce que vous vous sentez obligé d'être là ? Il ne chante pas car il se sent obligé. Il ne claque pas des mains parce qu'il se sent obligé. Il ne lit pas la Bible parce qu'il se sent obligé. Il n'écoute pas le prédicateur parce qu'il se sent obligé. Je l'espère. Il ne donne pas sa dîme, les offrandes, parce qu'il se sent obligé de le faire. Il ne sert pas Dieu dans l'église ou les autres parce qu'il se sent obligé de le faire. Est-ce que vous vous sentez obligé de servir Dieu, de faire ce que vous faites ? Il ne témoigne pas de sa foi parce qu'il se sent obligé de le faire. Non, il le fait parce qu'il connaît Dieu et connaît la vérité qui est en Dieu. Et c'est sa connaissance de la vérité qui le rend saint et qui le pousse à agir comme un saint qui plaît à Dieu. Écoutez-moi, quand un enfant de Dieu va à l'église, il ne va pas pour accomplir des actes religieux. Quand un enfant de Dieu va à l'église, vous savez ce qu'il dit ? Il dit, je vais aller rejoindre ma famille. Je vais aller rejoindre mon frère et ma sœur. Je vais aller rejoindre, je vais être avec eux. Je vais aller avec eux, je vais prier avec eux. Je vais louer avec Dieu. Avec mon frère et ma sœur en Christ, on va louer notre même Père. On va louer notre même Sauveur. Et on va vraiment nous laisser conduire par le même Esprit. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu ? Est-ce que vous êtes heureux d'être là avec la famille ? Est-ce que vous reconnaissez que c'est votre frère et votre sœur à votre droite et à votre gauche ? Alors tournez-vous à gauche et à droite et faites un beau sourire à votre voisin. Et dis-lui, mon frère, je t'aime, ma sœur, je ne sais pas, me dites quelque chose de positif. C'est votre frère, c'est votre sœur. Alors finalement, c'est quoi la sanctification ? C'est une œuvre du Saint-Esprit par laquelle je suis rendu saint. Je ne peux pas être saint par mes propres forces. C'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu, par la foi en Jésus qui produit la sainteté. Jésus a dit d'ailleurs dans Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La sanctification, c'est être mis à part par le Saint-Esprit et la vérité. Après avoir été purifié, bien sûr, de tout péché et de toute convoitise. Et donc, dit avec des mots simples, la sanctification, c'est quand Dieu me prend avec ses mains puissantes pour me placer en face de lui. La sanctification, ce sont les bonnes mains de Dieu qui se posent sur moi afin de me tenir en face de lui, afin que j'ai un face-à-face avec lui. La sanctification, c'est finalement avoir ce face-à-face avec Dieu. Continuellement ce face-à-face. Alors que je m'appuie sur la vérité, j'ai ce face-à-face avec Dieu. J'ai tendance à aller à gauche, à droite dans mes pensées. Alors Dieu doit intervenir en posant sur moi ses bonnes mains pour me garder dans sa présence. Et il me dit maintenant, tu arrêtes de regarder à gauche, à droite. Regarde-moi. Regarde-moi. Arrête de regarder là-bas. N'écoute pas les tout. Regarde-moi. Ça, c'est la sanctification. Arrête. Oui, mais il y a une super émission là-bas, je vais aller voir. Non, là, regarde-moi. Oui, mais je sais tellement. Non, regarde-moi. Et regarde-moi. Écoute ce que je te dis. Reste centré.
continuellement. Oui, mais j'aimerais bien faire ceci. Oh, celui-là, il m'énerve, je vais. Regarde-moi. Arrête, dis pas des paroles négatives. Reste là, négative, reste positive. Regarde-moi. Et laisse-toi façonner, transformer à mon image. Je vais t'enseigner comment agir. Je vais t'enseigner comment te comporter. Je vais t'enseigner comment parler. Reste en face de moi. La sanctification nous parle donc d'un Dieu qui veut et qui aspire à un face-à-face avec moi. Et le but de Dieu n'est pas de nous gronder. Hein? Oh là là, t'as pas été bon aujourd'hui. De nous accuser, oh t'es nul, tu sais. Hein? T'arrives jamais rien. Hein? D'alourdir notre vie par des œuvres à faire. Non, le but, si vous êtes en face de Dieu et que vous entendez des accusations qui viennent dans votre tête, ce n'est pas de Dieu. Si vous êtes à chaque fois démoli, vous avez toujours des paroles qui vous poussent vers le bas, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Dieu est là pour vous relever. Dieu peut mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas, mais il ne va jamais appuyer dessus pour que vous souffrez. Regarde, tu souffres là. Hein. Regarde, vilain pécheur, tu vas souffrir. Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ça. Dieu va montrer le péché. Il va montrer ce qu'il faut changer. Mais après, il va nous dire, il va nous donner les moyens de nous en sortir. Il va nous dire, maintenant, lève les yeux vers Jésus. Regarde-moi. Je vais traiter ce problème avec toi. Et ensemble, on va y arriver. Ensemble, on va aller plus loin. Ensemble, on ne va pas laisser cela t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Moi qui suis père et qui ai des enfants, bien sûr, nos enfants ne font pas tout parfaitement. Alors les enfants vont dire, oui, les parents ne font pas non plus tout parfaitement. Mais c'est moi qui prêche ici. Donc les enfants ne font pas tout parfaitement. Et parfois, bien sûr, ils font des choses qui ne nous plaisent pas en tant que parents. Et puis des fois, ça va nous mettre peut-être des fois un petit peu en colère, des fois grandement en colère. Et puis des fois, ça va nous décevoir. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de les accompagner pour qu'ils aillent plus loin. On va essayer de leur donner les solutions, on va les écouter, on va prier avec eux. Et on va essayer de les emmener plus loin. On ne va pas rester sur ce qui n'a pas été. On va vous dire, allez, on y va en avance, on essaie de trouver la solution. Et si en tant que parent on fait cela, est-ce que vous croyez que Dieu ne va pas faire ça ? Dieu va nous prendre par la main et dire, on va y arriver. Ok, je ne suis pas dans le déni, j'ai vu ce que tu as fait, ça ne me plaît pas ce que tu as fait, mais on ne va pas rester là-dessus. Hein, on va aller de l'avant. On va aller de l'avant et tu ne vas plus recommencer, bien sûr. Un peu comme cette femme. Qu'est-ce qu'il va dire à cette femme qui a failli être lapidée ? Il va lui dire, va et ne pêche plus. Où sont tes accusateurs ? Va et ne pêche plus. Jésus aurait été le premier à pouvoir lancer cette pierre. Mais il dit, va et ne pêche plus. J'ai vu ton péché, mais je te pardonne. Va maintenant et ne pêche plus. Cette définition donc implique que je ne peux pas être saint par moi-même. C'est Dieu qui me rend saint en agissant dans ma vie au plus profond de mon cœur. Maintenant, dans un deuxième point, et c'est mon dernier point, qu'est-ce que la sanctification m'apporte ? Pourquoi la sanctification est nécessaire ? Alors la sanctification est nécessaire car elle est la clé, et retiens bien ce que je vais te dire, elle est la clé pour libérer vraiment la puissance de Dieu dans ma vie afin d'accomplir la volonté de Dieu. D'accomplir la volonté de Dieu. Quand Jésus enseigne le Notre Père, il dira, quand vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il commence à prier de cette façon-là. Alors j'ai déjà beaucoup enseigné sur ce passage, mais ici on parle de sanctification et ça tombe bien. La première chose que Jésus dit lorsqu'il enseigne à ses disciples de prier, c'est la première chose que vous devez faire quand vous vous approchez de Dieu, c'est bien sûr de lever les yeux vers Dieu et de vous centrer sur le Père qui est la source de toutes choses. C'est de savoir à qui vous vous adressez. Vous vous adressez au Père en qui se trouve toute chose. C'est lui qui pourvoit à toute chose dans votre vie. Il est la source de toute votre vie. Tout matériel, spirituel, il est le Dieu de toutes choses. Alors, il est aux cieux, il est au-dessus de toutes choses. Et puis il dit, priez que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi ça ? Que ton nom soit sanctifié. La première condition, donc, c'est de centrer nos pensées et nos cœurs sur Dieu le Père.
Mais que ton nom soit sanctifié signifie que ton nom soit l'objet de toutes nos pensées, soit l'objet de notre esprit, de notre âme, même de notre corps. Donc quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux », que nos pensées soient l'objet, plutôt que ton nom soit l'objet de nos pensées, que ton nom soit l'objet vraiment de tout notre cœur, notre vie entièrement. Il dit, mais quand vous vous approchez de Dieu, d'une certaine manière, il est en train de dire, centrez-vous sur Dieu à 100%. Que toute votre vie soit dirigée vers Dieu, que ton nom soit sanctifié. Nous ne pouvons pas sanctifier le nom de Dieu. Dieu est déjà saint. Il est en train de dire, mais vous, maintenant, rendez ce nom saint au travers de vous. Que Dieu soit saint au travers de vous. Quand on vous voit, quand vous vivez, qu'on puisse voir au travers de vous un Dieu saint. Alors que Dieu soit l'objet de toute votre... Soyez saints comme Dieu soit saint. Centrez vos pensées sur Dieu. Et que sur Dieu. Et alors que vous faites cela, vous allez déclencher une manifestation de puissance. Vous allez pouvoir amener la puissance de Dieu dans votre vie. Et donc Jésus dit, ensuite, priez que ton règne vienne. Parce que la sanctification amène la puissance. La puissance est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu. La puissance est nécessaire pour frayer un chemin du ciel sur la terre. La Bible dit que ce sont les violents qui ont part du royaume de Dieu. Il y a des résistances dans le monde spirituel quand nous prions. Le diable ne veut pas que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Nous avons donc besoin d'une puissance spirituelle. Et alors, Jésus dit maintenant, priez que ton règne vienne. Et alors que la puissance de Dieu vienne, elle ferait un chemin à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit ensuite, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus savait, il prie par étapes, il nous donne les étapes. Il nous dit, voici une prière efficace sur la terre. Si vous voulez prier efficacement pour les autres, si vous voulez amener la gloire de Dieu sur la terre, commencez par centrer vos pensées. Et pour moi, la première étape, ça inclut l'adoration, ça inclut la reconnaissance, ça inclut la louange. Commencez comme ça. C'est comme ça qu'on centre nos pensées sur Dieu. On loue Dieu, on l'adore, on reste centré sur lui. Ensuite, on peut rentrer dans le combat spirituel. On peut demander à Dieu de manifester sa gloire, sa puissance dans nos vies et nous attendre ensuite à sa volonté. Et il y a ces étapes. La sanctification va déclencher la puissance et la puissance va ouvrir la porte à la volonté de Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez retenir ces étapes. Après, Jésus continue ses prières et on constate qu'après, Jésus va nous enseigner comment vraiment prier efficacement pour que Dieu puisse se manifester dans nos propres vies, mais c'est autre chose. Et donc, retenez ces étapes. Et nous retrouvons donc cet enseignement dans le livre de l'Exode, et je termine avec ça, c'est ma conclusion. Dans le livre de l'Exode, lorsque Dieu appelle Moïse à son service, on retrouve ces étapes. Lisons ensemble dans Exode chapitre 3, les versets 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume pas? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Alors, c'est juste une petite partie de l'appel de Moïse, de sa rencontre avec Dieu. Mais Dieu ici appelle Moïse, on connaît bien ce passage. Et bien sûr, il a énormément d'enseignements au travers de cet appel. Mais voici donc une définition possible de ce qu'est l'appel de Dieu. Je définis l'appel de Dieu comme la révélation de Dieu d'un potentiel caché en nous pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'appel de Dieu, donc, c'est quand Dieu vient dévoiler en nous un certain potentiel qui était là, caché en nous, un potentiel qui est là pour nous permettre d'accomplir la volonté de Dieu.
Quand Dieu donc appelle un homme, le but est de toujours dévoiler en lui un potentiel caché afin qu'il comprenne qu'il a en lui la capacité d'accomplir une mission, une volonté bien déterminée. Donc quand Dieu appelle un homme, Dieu ne se trompe pas. Quand Dieu appelle un homme, c'est pour dire tu en es capable. Le diable va dire tu n'es pas capable. Mais si Dieu t'a appelé, c'est que tu es capable. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à accomplir tout ce que tu pourrais imaginer accomplir, mais Dieu est en train de te préparer à cela. Il est en train de te préparer à cela. Moïse lui-même, ce serait intéressant de pouvoir étudier le livre de l'Exode. On voit combien Moïse lui-même va passer étape par étape dans sa foi et que sa foi va prendre en maturité. Au début, il craint, il ne veut même plus, il dit non à Dieu à l'appel. Dieu s'énerve, il donne à Aaron. Et au début, il doit y aller avec Aaron, alors que ce n'était pas le plan de Dieu au début. Il devait y aller seul, mais au début, il veut se cacher derrière Aaron. Et pendant tout un temps, il va avec Aaron. Mais au fur et à mesure, il prend l'assurance et dit « Aaron, casse-toi, j'y vais maintenant. » Et ça se passe dans Exode chapitre 12 ou 14, quand il est en face de la mer. Là, on voit un Moïse transformé. Il était étape par étape. Et ta foi va étape par étape. C'est juste incroyable. Mais maintenant, Dieu est là, il appelle Moïse. Il appelle Moïse pour accomplir des grandes choses. Pourquoi il appelle ? Parce que Dieu veut accomplir maintenant les promesses qu'il avait données à Abraham. Hein, Dieu avait dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, de toi une père d'une multitude. Hein, et ce peuple sera mon peuple. Je serai leur Dieu. Donc c'était le moment maintenant d'accomplir cette promesse. C'était la volonté de Dieu. Et Dieu, donc, pour accomplir cette volonté, cette mission, il appelle Moïse. Hein ? Mais qu'est-ce que nous avons dit précédemment ? Nous avons dit que pour accomplir la volonté de Dieu, nous avons besoin de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu. C'est exactement ce que Dieu a dévoilé à Moïse. Dieu a dévoilé à Moïse qu'il avait exactement tout ce dont il avait besoin pour accomplir sa volonté. Et Dieu va dévoiler à Moïse qu'il avait tout ça en lui. Et là où ça va vraiment faire la différence, c'est dans Exode chapitre 6, verset 1. Il est dit, je ne pense pas l'avoir, noté. Il est dit, je le lis avec vous, Exode 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les faire aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. À partir de ce moment précis, Moïse sera le canal de Dieu pour accomplir des miracles prodigieux dans tout le pays d'Égypte. La puissance était donc maintenant là et la volonté de Dieu pouvait s'accomplir. À partir de ce moment-là, plus rien ne pouvait empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Dieu va se manifester d'une manière incroyable. Mais qu'avons-nous dit précédemment ? Nous avons dit que la puissance de Dieu jaillit de la sainteté de Dieu. Donc, il va accomplir la volonté, mais il fallait qu'il ait la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu vient d'où ? Elle vient de la sainteté. Et on voit que Dieu doit commencer par là. Avant de pouvoir donner à Moïse sa puissance, avant de lui donner le bâton, avant de lui donner des promesses, des signes qui pourraient faire des miracles, avant de lui permettre de faire toutes ces choses-là, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse ? Il lui dit quelque chose qui va apparaître. Voilà, il lui dit ceci. Ah, j'ai trop vite, bon, soit. Versets 5 et 6. Il lui dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de paix. On voit que la sainteté est liée à la présence de Dieu, à la révélation de qui est Dieu. Mais il dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu appelle Moïse, donc, car Dieu veut donner à Moïse son autorité, la foi pour déplacer les montagnes. Il veut lui donner une vision, du courage. Dieu veut lui donner sa puissance. Dieu veut lui donner toutes ces choses. Mais avant de pouvoir lui donner ces choses, Dieu dit à Moïse, retire tes chaussures. Car là où tu te tiens, c'est un lieu saint. Je veux que tu prennes conscience d'où vient la puissance. Je veux que tu prennes conscience qui est le Dieu que tu sers. Je veux que tu prennes conscience
quelle est la condition pour me servir. Je veux que tu prennes conscience quelle est la condition pour me servir. Je vais t'utiliser, mais seulement si tu es saint. Seulement si tu es saint. Seulement si tu es saint. Seulement si tu es centré sur moi. Seulement si tu te débarrasses de tout le reste. Prends conscience de cela. Dieu ne pouvait rien lui dire et rien lui confier tant qu'il ne se tenait pas prostré devant Dieu, en adoration, sur le terrain de la sainteté. C'est là que tout commence, dans l'adoration, dans la louange. Il est prosterné, il est là. Je suis prosterné devant toi, Seigneur Jésus, et je lève les yeux. Tu es saint. Et c'est là que je reçois la force, c'est là que je reçois la puissance, c'est là que je reçois l'appel. J'aimerais vous dire que Dieu ne forme pas et n'équipe pas des hommes de Dieu sur n'importe quel terrain. Dieu fait d'un homme un homme de Dieu sur le terrain de la sainteté. Ce n'est pas sur la piste de danse dans les bars ou dans les boîtes de nuit que tu vas devenir un homme de Dieu. Non. Ce n'est pas sur le terrain de ton salon, juste devant la télé allumée. J'adore mon Dieu. Non. Ce n'est pas là que Dieu va faire de toi un homme de Dieu. Ce n'est pas dans ta chambre, alors que tu es en train de t'apitoyer sur ton sort et toujours en train de te laisser aller dans l'accusation et dans le doute. Ce n'est pas comme ça. C'est sur le terrain de la sainteté. Ce n'est pas sur le terrain du doute. Dieu fait de grandes choses, mais il le fait lorsqu'on se tient sur le terrain de la sainteté. Quand notre cœur, notre âme, notre esprit, notre corps est centré sur Dieu. C'est dans la relation et l'adoration que Dieu change une personne et un homme en Dieu. C'est là, quand tu rentres dans la sainteté, que tu lèves les yeux vers Dieu, tu es en train de dire à Dieu, oui, je crois à ce que tu me dis. Oui, je crois que tu es le Dieu saint. Oui, je crois que tu es le Dieu de la promesse. Oui, je crois en ton appel. Oui, je crois que tu es capable de faire ce que tu as promis, Seigneur Jésus. Je crois, je reste là. Et Dieu va pouvoir te façonner dans ce lieu-là, dans le lieu saint. Dans le lieu saint, tout devient possible. Arrêtons d'être des adorateurs qui proclamons des grandes choses. Et dès qu'on arrête d'adorer, on est négatif, on dit des choses négatives. On n'est plus dans l'adoration. On est dans l'adoration un petit moment, mais après on s'en va. L'adoration, c'est à chaque moment. Pas seulement quand on chante, mais lorsqu'on est aussi avec les autres. Au travail, à l'université, à l'école, dans la rue, je suis saint et je suis un adorateur chaque jour de ma vie. Même quand mes yeux ne te voient pas, tu es chez toi, tu vas prendre une décision difficile. Même dans le lieu secret où tu pêches, Dieu lui y voit. Mais même là où les personnes te voient, tu es appelé à être saint. Alors, soyons saints. Soyons saints. S'il faut adorer Dieu un peu moins sur l'estrade et le faire un peu plus à la maison, moi je veux bien. Soyons saints dans tous nos comportements, nos pensées, notre façon d'être. Que les couples ensemble soient saints. Qu'ils soient centrés sur Dieu ensemble et qu'ils apprennent à se sourire et à s'aimer et à être ensemble et à se soutenir et à croire l'un en l'autre. Que les familles soient ensemble, que l'Église soit ensemble. Essayez d'entendre mon cœur. C'est un cri du cœur ici. Ce matin, il y a un appel à se tenir sur le terrain de la sainteté de Dieu. Car Dieu aimerait te débarrasser de ton plus grand obstacle, ta propre vie, ton propre cœur, toi-même. Tu dois mourir à toi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord de mourir à lui-même? Alléluia. Alléluia.